Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode cette fois-ci sur le labo réseau Ascode. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une série que j'ai commencée il n'y a pas très longtemps et l'idée c'est de mettre en place un labo réseau, informatique à base de machines virtuelles et de faire en sorte que on puisse déployer, détruire, redéployer ces machines virtuelles de façon programmatique et en utilisant des outils d'infrastructure as code comme Terraform, Cloud Init, ce genre de choses. Voilou l'objectif. Donc c'est la deuxième vidéo, si je ne m'abuse, sur ce sujet. J'avais déjà un home lab entre guillemets virtuel, un labo réseau qui avait déjà assez de pas mal de comment dire. Il y avait un certain nombre de machines virtuelles, un certain nombre de choses. C'était déjà bien organisé, mais mais j'avais envie de pouvoir comment dire, détruire et recréer le labo à la volée si jamais il y a des trucs qui se mettaient à ne plus fonctionner correctement. Voilou concernant le contexte. Si ça se trouve d'ailleurs, vous regardez cette vidéo en différé, en replay à la suite de la précédente, auquel cas, bon, ces quelques minutes-là vous auront peut-être pas servi à grand-chose, mais toujours est-il que pour revoir, pour reprendre où on en était, c'est quand même sympa de pouvoir repréciser de temps en temps l'objectif. D'ailleurs, pour l'objectif, si je remets la main dessus, j'aimerais pouvoir vous montrer le schéma, parce que bien entendu, avant de se lancer bille en tête dans du code, il faut quand même avoir un objectif un peu comment dire, qu'on ait une idée de là où on veut aller, hein. Donc, on a commencé, lors de la vidéo précédente, par faire un dessin en se disant, bon, on va commencer déjà par mettre ça comme objectif. Et donc, je vais vous montrer tout de suite, hein, ça donne ça, pour le moment. Pas grand-chose, hein, mais on a donc, en tout cas pour l'objectif principal, hein, c'est qu'on va avoir 6 routeurs, en fait, 6 routeurs virtuels qui sont reliés à chaque fois deux par deux, hein. C'est un peu comme à l'école, ils se tiennent la main. Et ils sont ensuite reliés à l'aide d'un sous-réseau virtuel, et ils sont reliés à un sous-réseau virtuel principal qui est relié à un routeur qui n'est autre que l'hyperviseur, donc c'est-à-dire en gros la machine physique qui héberge toutes ces machines virtuelles. Alors tout ça c'est fait en utilisant libvirt comme techno de virtualisation, non, j'aurais tendance à dire comme orchestrateur de virtualisation, mais ça utilise QEMU KVM, le tout voilà, orchestré, ordonnancé par libvirt, et en plus devant le libvirt, on utilise Terraform pour déployer les réseaux et les machines virtuelles. Voilou pour l'existant et l'objectif. Alors, dans la première vidéo, on avait réussi, je crois, à mettre une VM. De toute façon, on va reprendre hein, le code qui a été fait lors de la première vidéo, code que vous pouvez retrouver parce qu'il est public. Donc, si jamais ça vous amuse d'essayer de faire pareil, eh ben, c'est très simple. Hein, voilà, c'est sur GitHub, hein, AHP-Nils Lab as Code. Et vous pouvez faire une copie du dépôt, installer les dépendances. Alors pour l'instant c'est pas ultra documenté, mais ça fait partie des choses à faire. On va peut-être pas les faire tout de suite, hein, les documentations, mais ça va venir. Et pour bien entendu vous faciliter la vie, je vais poster le lien dans le chat tout de suite et en profiter pour l'ajouter sur le canal Discord des liens du live. Si jamais vous voulez retrouver après une vidéo les liens au fur et à mesure que je les ai postés, eh bien je vous recommande d'aller rejoindre le Discord dont l'adresse est par là. Voilou. Alors, où en étions-nous?
nous en étions à... J'ai mon dépôt. Alors, on va s'assurer qu'il est à jour. Hein. Voilà, j'ai pas fait de modif depuis le dernier live. Enfin, depuis le dernier live sur ce sujet. Et puis ensuite, eh bien, on va s'assurer que notre code fonctionne en l'état. Donc on va faire un petit terraform init et puis on va faire un petit moins upgrade histoire de mettre à jour les briques si besoin. A priori, tout va bien. Donc on voit bien hein, qu'il a utilisé ce qu'on appelle le provider libvirt, on va en reparler. Oh, un nouveau follow, merci à toi PH Xavier, merci beaucoup. Donc, où en étions-nous? Ouais, donc le provider, ça je vais en reparler, je vais vous montrer le code. Et puis bien entendu, on va se faire un petit apply comme ça direct, on va faire même un moins auto-approve parce que voilà. Hein. Et donc là, voilà, il est en train d'appliquer les modifs. Et si je vous montre mon libvirt, hop, voilà, j'ai une VM qui fonctionne, qui est en train de démarrer, qui est sous donc Fedora 36 bêta. Et si je vais dans les détails, alors je sais que c'est... Il faudra que j'arrive à zoomer quand même à l'occasion, genre faire un zoom comme ça directement sur une partie de l'écran. Mais quand on a les virtual networks, là on peut voir qu'on a les réseaux virtuels que j'ai voulu créer. Donc là le truc est créé, et en fait si je fais un destroy, cette fois-ci pour détruire l'infrastructure que je viens de créer, hop, destroy, je vais appuyer sur entrée et je vais très vite faire Alt Tab pour montrer le résultat dans libvirt. Et attention, hop, et là, pouf, 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 voilà. Rien dans les mains, rien dans les poches, ça a disparu. Et entre-temps, bien entendu, la VM, elle aussi, a disparu. J'ai plus que voilà, les deux VM que j'avais ici sur ma machine. Donc pour l'instant, ce développement se fait sur ma machine locale, la machine avec laquelle je stream. À terme, une fois qu'on aura... une fois que, j'ai envie de dire, le truc sera un peu plus rempli, une fois que ce sera un peu plus conséquent, je basculerai ça sur la machine qui servira à ça, qui servira à héberger ça, qui est la machine que j'appelle le Home Lab. Je vais m'y connecter au niveau de libvirt d'ailleurs, de Virt Manager, et là vous voyez, il y a un paquet de VM quand même. Il y a un paquet de VM, et si je vais dans les détails et que je montre les réseaux virtuels, là aussi, il y en a un paquet de réseaux virtuels. Alors rien de tout ça n'est allumé pour le moment, mais idéalement, ça fonctionne. Vous voyez, toutes les VM sont éteintes, mais il y a moyen de tout lancer. Et d'ailleurs, ce que je pourrais faire, c'est garder ça de façon permanente et le lancer avec un autre bout de code que j'ai créé qui s'appelle RunLab. Donc comme ça, voilà, tout sera vraiment un peu agencé correctement. Donc là, au moins, ça fonctionne. Le code qui a été fait lors de la vidéo précédente, lui, il tourne toujours. Salut à toi, Xionji Wang, bienvenue. Il fonctionne. Maintenant, eh ben, on va aller regarder un peu ce code. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, je vais juste me mettre ailleurs, ici. Hop là. Voilà. Parce que ce que je veux faire, c'est faire un... hop. Si je me rappelle bien, c'est ça. Et on va faire un étoile.tf. Et... et c'est tout pour le moment. Hop, voilà. Comme ça, j'ai mes onglets dans VI. Ok, nickel. Et donc, tout à l'heure, je parlais de provider, en fait. Terraform a un système de provider qui est assez modulaire. Et qu'est-ce que c'est un provider? Et ben, là, en l'occurrence, on utilise un provider pour libvirt, pour utiliser libvirt pour créer des machines virtuelles. Mais on peut utiliser un autre provider comme AWS, comme Google Cloud Platform, comme s'il y a des gens qui utilisent VMware, par exemple, et ben, on peut avoir un provider VMware. Et en fait, c'est dans mon main.tf où là j'ai indiqué, voilà, il me faut le provider libvirt et le provider libvirt il se trouve par là. Si jamais vous voulez voir d'autres codes Terraform avec un autre provider, hop, alors, j'avais fait des trucs à une époque.
Non, c'était pas là. Voilà, c'était ici. Voilà. Donc là-dedans, il y a un peu de code Terraform, un peu de code Ansible. Et en fait, tout ça, c'est fait pour aller sur GCP. Donc si jamais on regarde dans Terraform, et que j'ouvre le main.tf, hop, là on voit bien, il y a écrit source HashiCorp Google, avec même comment dire, une version qui est assez spécifiée. Je me demande d'ailleurs, je devrais peut-être la retirer au cas où, à l'occasion. Essayez en tout cas. Voli volou. Enfin bon, le but ce soir, c'est pas de faire du GCP, c'est de faire du libvirt, de l'AVM local. Bref. Hop. On revient ici. Donc là, j'ai une variable de la liste de mes réseaux, avec justement les réseaux qui sont créés. On a une ressource qui permet de créer chaque réseau avec un count. C'est en gros ce qui permet en Terraform de pouvoir faire de la boucle. Et les réseaux virtuels, alors les réseaux virtuels sous libvirt, ils ont un type. Ils ont un type assez particulier. Ça peut être du mode routé, ça peut être du bridge, ça peut être du NAT. Et dans la plupart de ces réseaux, sauf le bridge bien entendu, le système libvirt va créer lui-même un serveur DHCP et proposer une plage adresse IP. Et bien entendu ici, oh, un nouveau follow. Merci beaucoup à toi, Aminspired, merci beaucoup, c'est très gentil. Et donc une fois qu'on a le DHCP, la plupart du temps, il est utile. Enfin, voilà, on a un subnet qui nous est, un sous-réseau qui nous est, qui est paramétré. Il est possible d'ailleurs de le paramétrer, mais là, j'ai voulu mettre aucun DNS et aucun DHCP. Salut à toi, Aminspire, pardon. Ah, mon micro est bas, on m'entend pas bien. Pardon. Tourne-le peut-être, je l'ai bougé. Oh bah pourtant il est là. Et ben je vais peut-être le mettre plus près. Hop là. Parce que normalement au niveau du son, je suis à fond. Par contre je crois que j'avais pas baissé la musique. Donc je vais baisser légèrement la musique. Hop. Hop là, voilà. Mais ouais, le micro il est à fond. Est-ce que je peux... le micro, le volume, si je le monte ici. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'espère que c'est mieux. J'espère qu'on m'entend bien. Bon. Pendant que... hop, vous me direz de toute façon hein, si vous m'entendez pas. Ou en tout cas pas assez fort. Je vais peut-être essayer de parler peut-être aussi. Toujours est-il que pour le moment, notre code avec la liste de nos réseaux est là. et que, comme on l'a vu à l'instant lors de la démo, rien n'a changé, mais tranquille, on augmente le volume ici. Ok. Bon, c'est un peu dommage quand même. Je vais le remonter un petit peu. Allez. Voilà, là normalement je suis carrément allé remonter un peu plus haut dans les paramètres avancés. Donc j'espère que c'est mieux. Toujours est-il que normalement on a donc nos réseaux. Alors j'ai créé pour l'instant juste en fait je vais pouvoir en rajouter plus des réseaux. Parce que si on regarde le schéma, hop, je ramène le schéma. Si on regarde le schéma, on a à chaque fois un réseau d'interconnexion entre chaque routeur de tête de pont qui va symboliser en fait un fournisseur d'accès à Internet. Et à chaque fois, chaque tête de pont va avoir donc deux interconnexions et
une connexion vers un réseau qu'on pourrait qualifier d'interne, mais qui sera plus normalement un réseau public, en gros. Je fais tout ça avec de l'adressage IP privé, mais c'est dans l'idée de se dire, d'essayer d'avoir une maquette qui soit, entre guillemets, représentative de ce qu'on pourrait trouver sur Internet. Ou en tout cas, comment dire, de façon grossière. Là, j'ai créé un volume. Terraform. Alors, je lui ai mis en source. Effectivement, j'avais téléchargé directement pour éviter d'avoir à le retélécharger à chaque fois l'image ISO, enfin pas l'image ISO, mais l'image disque de Fedora Cloud, parce que j'utilise Fedora pour le moment pour tester. Et puis on va pouvoir ensuite rajouter ça dans un pool libvirt, dans un pool de stockage au niveau libvirt. Donc si je regarde au niveau de ma configuration libvirt, dans les détails, là on a les réseaux virtuels, et si je vais dans l'onglet storage, et ben par exemple j'ai un pool. On a un pool default qui est le bon vieux /var /lib /libvirt /images, et puis ensuite on a Nils boot et Nils images qui eux sont dans mon home en fait. Donc je vais profiter d'utiliser cela pour une raison très simple, hein, c'est qu'il y a plus de place dans mon home que à la racine du système. Voilà. Et puis on va pouvoir aller sur le fichier ISP1 compute. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier par entre guillemets, par fournisseur d'accès, enfin par un opérateur réseau. Et donc pour le moment, j'ai réussi à créer une machine qui s'appelle donc ISP1 VPS1 et qui se retrouve dans le réseau default. Donc pour le moment, les sous-réseaux ne servent à rien. Mais on va espérer que ça change d'ici peu. Et alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, on peut mettre une interface réseau. Je lui ai indiqué non seulement une console série, mais aussi une console Virtio. Donc une console graphique. Et bien entendu, d'utiliser le volume, de se baser sur le volume. En gros, ici, vous voyez, il y a un nouveau volume sur lequel il y a vraiment le nom du fichier, le pool dans lequel il est, et une base de volume. Donc en fait, quelque part, il y a une sorte d'héritage. Si je reviens ici dans les volumes, dans Nils Images, donc il y a ce fichier-là. On va aller vérifier ça tout de suite d'ailleurs. Hop. Hop. Non, c'est dans Boot. Salut FRXLab, bienvenue à toi. Ah, alors c'est pas que toi qui me dit que le son est super faible. C'est étonnant ça. Pourtant je suis... Hop, alors je peux difficilement mettre le micro plus près. Il est normalement bien orienté. Ça cause bien au niveau du volume. Faut le baisser. Encore, ok. Qu'est-ce que ça donne là maintenant? Est-ce que vous entendez plus la musique ou plus moi? Remarque là, si je monte comme ça, vous entendez carrément pas la musique? Ok. Alors là, j'ai monté un peu le volume du... Hop. Et ensuite... Hop, je vais baisser le son au niveau de... Est-ce que je peux le baisser au niveau du... Hop là. Alors. Ah, t'as bébé dans la salle de stream. Ah oui. Ok, alors. Déjà là, parce que maintenant on entend la musique. Est-ce qu'on entend un peu mieux la musique? Toujours pas de musique, tiens, c'est chelou ça. Parce que l'audio du bureau... Bon, on va faire un petit peu de debug son dans OBS alors.
je clôt, je recommence. Ou alors, je vais dans les properties. Hop. Non, c'est bien le bon device. Ensuite, hop. Si je remonte à ce niveau-là. Alors, là, ça donne quoi? Tiens, on va faire 0. On va copier-coller. Hop. Hop. Mais un peu fort. Ok. Alors, on m'a signalé que là, la musique, c'était trop fort. Ok. Là, c'est mieux niveau musique? C'est pas trop fort? Là, c'est bon. Ok. Et alors, donc, le son du micro, maintenant. Eh ben, on va le monter, hein. Hop. Et là, ça donne quoi? Vous m'entendez mieux? Ouais, alors, j'ai un trop faible, toujours. Alors. Moi, j'ai un... Là, c'est mieux? Ok, super. Hop, je vais peut-être pouvoir baisser physiquement un peu le micro. Hop. Voilà, comme ça au moins je vois un peu l'écran. La musique est trop faible. Bah alors attends, je vais monter un peu le son de la musique dans ce cas-là. Hop. Là, c'est peut-être... Je vais peut-être baisser moi un peu. Alors, je vais peut-être baisser pour moi. C'est bon. Ouais, mais attends, l'idée c'est que je vais peut-être baisser pour moi pour pas avoir la musique trop forte. Voilà. Et la remonter un peu à ce niveau-là. Voilà. Parce que bon, faudrait pas que la musique vienne couvrir mes paroles ou trop fort dans mes oreilles. Bon, je vais peut-être pas non plus recommencer depuis le début. De toute façon, pour le moment, on n'a pas fait grand-chose. On a juste vu qu'on avait un répertoire boot. Tiens, d'ailleurs, j'étais surpris. Pourquoi je l'avais mis en pool Nils Image? J'aurais dû le mettre en pool Nils Boot. Ouais, déjà, je suis à nouveau reparti pleine balle dans mon truc. Maintenant que le son a l'air de mieux vous convenir. Ce qui va me permettre maintenant d'ailleurs de saluer comme il se doit FRX Lab. J'espère qu'il va bien et j'espère que bébé FRX se porte bien et profite bien de la salle de stream. Alors, on est reparti. Faire un petit apply. Bébé nul. Oh, laisse-lui un peu de temps. Alors. Donc il dit qu'il va créer tout ça. Ok, c'est cool. Il dit qu'il crée, et il a créé. Ok. Si je reviens ici, donc il a créé la VM. C'est cool. Ce que je voulais vérifier, c'est... là, on est quoi? On est en console graphique. Et si je passe en console série... Voilà, là j'ai un truc. Tu veux surtout pas qu'il devienne comme toi. Ah là là. Donc là c'est génial. J'ai la console série et j'ai la console graphique. Hop, je vais revenir sur la console graphique. Voilà. Je vais quitter ça tout de suite. Et puis... alors pourquoi j'ai mis Pool Nils Image là-dedans? Salut à toi Manon, bienvenue. Pourquoi est-ce que j'ai mis Pool Nils Image? Ah ouais, mais c'est parce que la source
La source est indiquée, c'est bien dans le répertoire boot. Bah écoute, ça va très bien, Manon. On a eu quelques petits soucis de son. Visiblement, le son n'était pas assez fort de mon côté, mais maintenant c'est résolu. Donc tu as échappé au debug son. Où il y a même eu un moment où la musique était trop forte. Mais à part ça, ça va très bien. Et j'espère que tu vas bien aussi. Ok, donc je l'avais au niveau source, je l'avais mis directement comme ça, et donc les images doivent être ensuite mises dans le pool Nils Images. Si ça se trouve, je pourrais peut-être même l'enlever, étant donné que je le reprécise ici. Mais bon, dans le doute, on va le laisser comme ça. Ah oui, c'est vrai que oui, il y a des photos de ton lab sur Twitter où tu le câbles et tu joues avec Docker. Ok, c'est sympa tout ça. Alors, pendant ce temps, j'étais en train de me dire que donc j'ai ma première VM, mais ma première VM dans l'immédiat, c'est grâce à moi et à Cocadmin que tu t'es lancé dans Docker. Bah merci. Je pense que tu vas bien t'amuser. Tu utilises plus de VM depuis... Ben, c'est sûr que si tu fais, surtout avec du Raspberry Pi, oui, c'est quand même plus pratique d'utiliser du conteneur. Même si le RP4, je crois. Je sais plus si le Raspberry Pi 3 le permet. Non, je crois que seul le 4 permet de virtualiser. Je sais plus où j'en étais, moi. Oui, j'en étais à... J'ai une VM, là. J'ai une VM qui est assez sympa, mais elle est dans le réseau default. Et ce que je n'ai pas mis dans mon... Qu'est-ce que j'ai dans les images ici? Ok. Donc je l'ai là, le ISP1 VPS1. Dans mon boot, j'ai l'image de base et j'ai une... Ok. 34. Oh, je vais pouvoir l'effacer ce truc-là. Fedora 34. Plus besoin. Surtout que c'était la bêta en plus. Ce que j'étais en train de me dire, c'est on va pouvoir essayer de mettre notre VM là, qui d'ailleurs si je ouvre à nouveau, que je vais dans les informations de la VM, au niveau réseau, on a une interface réseau qui est donc dans le réseau default, hein, Virtual Network Default, alors qu'il y en a d'autres. Donc, je vais détruire de nouveau tout mon bignou, là. Hop. Alors, le RP3, tu sais pas, mais sur ton ordi portable, tu l'utilises à fond. Ah oui, c'est un Mac. Et comme ça, tu peux avoir plein de Linux sous le coude. Alors, de mémoire, Docker pour Mac, en fait, ça lance une VM Linux. Et ça pop Docker dans le Linux, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est une VM. Ouais. Pour tester des commandes avant de les faire sur ta prod. Bah, c'est pas bête, hein. C'est l'un des intérêts de Docker. Hein. Oui, j'imagine qu'ils ont dû rendre ça bien facile à utiliser, genre façon Windows Subsystem for Linux, quoi. Enfin, j'imagine. J'ai pas essayé Docker sur Mac, pour être honnête. Donc, ce n'est qu'une supposition de ma part. Hein. Pendant ce temps, là, moi, je vais changer mon network name. Et on va le remplacer... il est où mon petit dessin? Il est où mon petit dessin? Hop, il est là. Là, voilà. Donc, jusqu'à maintenant, on est dans ce réseau-là, avec la VM. Mais on va essayer de le mettre là-dedans, là. Dans le réseau 1 de ISP1. Alors, et si je veux le mettre dans le réseau 1 de ISP1, il s'appelle ISP1 Net 1, le réseau. Hop, ISP1 Net 1. Voilà. Là, non, c'est pas le fichier de conf de libvirt, c'est côté Terraform. Là, on est côté Terraform et je change l'interface... enfin, je change le nom du réseau dans lequel va se trouver l'interface de la VM. Donc là, j'avais Destroy. J'aurais peut-être pu d'ailleurs me passer de Destroy, mais hop, on réapplique.
Mais j'aime bien tout détruire et tout repopper. Je trouve que comme ça, au moins, c'est propre. Et maintenant, si je reviens ici, que je reclique, voilà, elle est en train de démarrer. SSH Keygen Segfault, non. J'ai cru voir SSH Keygen Segfault. Et donc, si je regarde la réseau, voilà. La carte réseau, maintenant, elle est dans ISP1 Net 1, qui est dans un réseau isolé. On peut pas se passer de Destroy d'un gros bouton rouge. C'est l'idée, hein, c'est l'idée. Donc ça, c'est très cool. Je suis content que ça fonctionne. Un autre truc que j'aimerais faire, hop, c'est récupérer une autre image de système virtuel. Et je crois que je l'ai paumé. Enfin, paumé. Non, pas vraiment. Je l'ai pas vraiment paumé, mais elle est plus sur ma machine. Elle est sur une autre. Et c'est un peu ennuyeux. Voyez-vous? C'est un peu ennuyeux. Donc ce que je vais faire... c'est vous expliquer un peu d'abord ce que je vais faire. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée, comme on l'a vu, je vais remettre le schéma. Donc l'idée c'est quand même d'avoir une VM, par exemple ici, ou une autre VM ici. Alors là j'ai mis les DNS, par exemple, mais d'avoir ici des routeurs. Et ces routeurs, ça va être des VM aussi. Et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ces routeurs, c'est pas juste un, comment dire, ça va pas être un truc physique, donc ça va être une machine virtuelle, ou c'est pas non plus directement libvirt qui dit bah tiens je vais router entre tel réseau et tel réseau. Non. Ça va être une machine virtuelle avec un système d'exploitation dédié au routage. Et ce système d'exploitation, il s'appelle ViOS. Hop. ViOS.io. Voilà. Et donc ça, en fait, c'est un système d'exploitation qui est, c'est grosso modo une distrib Linux. Hein. C'est un truc basé sur Debian, avec une syntaxe qui ressemble beaucoup au routeur de chez Juniper, en fait. Et donc, vous avez la possibilité d'entrer une LTS qui, de mémoire, voilà, Software Subscription, donc elle est payante. C'est pas donné d'ailleurs, de ce que je vois. Même si a priori c'est pas limité au nombre de machines. Mais par contre, il y a un truc en rolling release qui est un peu moins, comment dire, en théorie un peu moins stable. Dans la pratique, moi pour l'instant de ce que j'ai joué avec, ça fait le job. Ça fait très bien le job. Il n'y a pas à s'embêter. Et il propose bien entendu, le code source est libre et bien entendu on peut télécharger des images. Mais ce sont des images ISO. Ce sont des images ISO. Donc ça veut dire qu'en fait on démarre le truc et il faut penser à l'installer. Enfin après le truc est plus ou moins live, hein, donc on peut lancer des commandes. Mais le principe c'est que moi je ne vais pas vouloir lancer des commandes, je vais vouloir lui fournir une configuration. On a vu dans des vidéos précédentes qu'on pouvait livrer un fichier de configuration à une machine virtuelle pour la paramétrer lors de son premier démarrage en utilisant Cloud Init. Et bien figurez-vous, et c'est assez chouette, que ViOS peut intégrer Cloud Init. C'est franchement super chouette. Et ce que j'aimerais, c'est retrouver la documentation. Hop. On va chercher ça vite fait. Voilà, Cloud Init. Hop. Je vais vous poster ça, bien entendu. Et je vais le mettre dans les liens du live sur le Discord. Hop là. Voilà. Et donc, c'est assez sympa parce qu'en fait, globalement, on peut lui mettre des commandes. On peut dire, voilà, les commandes comme si on les tapait sur la CLI de ViOS. Et d'ailleurs,
pour l'anecdote, et je pense que ça peut plaire à Manon, eh bien, il se trouve que il est possible de lancer des conteneurs sur ViOS maintenant. Alors, je sais pas si c'est dans la documentation. Alors, par contre, ils n'utilisent pas Docker, ils utilisent Podman. Hop. Voilà, donc il y avait des features containers. Ne pas utiliser la CLI Podman pour créer des réseaux conteneurs. Voilà, bon, là, on est sur leur bug report. Mais voilà. Alors, ça n'a pas l'air très documenté pour l'instant. Mais c'est possible. Donc, c'est assez sympa. Alors, Podman, si jamais vous vous demandez ce que c'est, hop, podman.io. C'est en fait, voilà, donc un moteur de conteneur qui est sans démon. Non, c'est pas un mec avec un iPod. Donc c'est un moteur de conteneur qui est sans démon, donc parce que Docker tourne avec un démon de mémoire, et il permet d'utiliser justement, voilà, simply put, alias Docker égale Podman. C'est voilà. En gros, c'est super chouette. Moi, je sais que j'utilise ça quand je fais quelques conteneurs, pas souvent, mais il m'arrive de le faire. Et en gros, c'est littéralement... Enfin, vous lancez Docker quelque chose, vous pouvez faire Podman la même chose. C'est une excellente question, Manon. Je pense qu'il faut demander aux développeurs de Docker. Bref, toujours est-il que je ne vais pas lancer des conteneurs dans mes routeurs, mais visiblement, il y a moyen. Toujours est-il que ce que j'aurais voulu montrer, c'est... Hop, avant. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Cloudinit. Alors là, c'est indiqué comment le... Voilà. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est que là, on a une... on peut télécharger donc une image ISO, un installeur, mais on n'a pas Cloudinit directement dedans. Ils ne fournissent pas d'image. Donc de la même manière que j'avais une image avec une Fedora entre guillemets préinstallée, et ben il me faut une image avec un ViOS préinstallé. Et dans cette page là dont je vous ai donné l'URL tout à l'heure, il y a un truc pour générer une image QCO. Donc une image avec Cloudinit. Donc il y a un repo qui est indiqué. Faut se monter une machine Debian en fait. Et ensuite lancer un playbook Ansible qui fait un peu entre guillemets le café. Donc j'ai fait ça sur une autre machine et donc je vais aller le récupérer. Alors ça a maintenant quelques temps, mais je devrais pouvoir remettre la main dessus. Et alors, il est où Il est passé où? Ah, ViOS, voilà. Hop, ViOS. Hop, voilà. En cours de téléchargement, comme ça, c'est fait. Pendant ce temps, ah bah c'est super que tu racontes des choses, Manon, comme ça nous permet de patienter tranquillement. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? La conteneurisation a déjà un impact sur les OS des équipements physiques. Quand tu étais en licence, tu mettais à jour les routeurs switch à l'aide de fichiers .ios afin d'avoir des OS spécialisés dans certaines fonctions, routage, VoIP, etc. Mais avec ces outils IAS, on peut monter plus que des serveurs, mais carrément la couche 3. Oula. Alors, est-ce que ça a un impact sur les OS des équipements physiques? La conteneurisation, je sais pas. Mais je pense que la virtualisation commence. Et je ne serais pas surpris que la conteneurisation le permette. Alors, j'ai fait pendant quelques années, j'ai travaillé sur du
sur du routeur, du routeur Fortinet. Alors, je cite le nom, mais c'est pas, je fais pas de pub. C'est pas de la pub. Je vous laisserai juge si jamais un jour vous avez un tel équipement entre les mains. Non pas que je sois particulièrement mécontent ou content de leurs produits. Hein. Mais, donc Fortinet, c'est une société qui propose notamment des appliances de firewall UTM, notamment. Avec bien entendu d'autres produits, hein, mais c'est principalement du firewall. Et il est possible de faire ce qu'on appelle des VDOM sur les gammes donc, de firewall FortiGate de chez Fortinet. Et c'est un peu ça en fait. C'est des firewalls virtuels ou des firewalls conteneurisés. Enfin, je sais pas exactement comment c'est techniquement derrière, je suis pas allé creuser. Mais tu as un truc comme ça en fait. Là par contre, l'esprit de l'arrivée de Podman dans ViOS, c'est plus pour pouvoir rajouter certains services en fait. C'est pas forcément pour comment dire, pour avoir de la segmentation entre différents routeurs. Salut à toi Skinchafi, bienvenue. Donc ça existe. Et j'ai cru voir il n'y a pas très longtemps sur du Juniper un peu récent que en fait l'OS de base semble être un hyperviseur qui vient ensuite démarrer un deuxième système. Mais c'est à prendre à la légère. C'est vérifier par vous-même si vous avez accès au matériel. Donc je pense que une sorte de segmentation, conteneurisation, voire virtualisation sur les équipements matériels. Oui, ça va arriver. Surtout quand on... par exemple, j'ai eu l'occasion, par exemple, de travailler sur un équipement, sur un switch d'un constructeur. Et le switch, moi j'étais habitué au switch de cette marque où grosso modo c'était soit du petit processeur embarqué, et là il y avait un bon vieux gros Xeon dedans, dans un switch. Du x86-64, hein, du bon vieux x86-64. Donc à partir de là, je suis tenté de dire, ces processeurs ont ces capacités-là, ils s'en servent, c'est pas déconnant. Après, faut quand même s'assurer que y a un minimum d'optimisation sur le code. Parce que perso, un switch qui est capable de faire du Docker, un switch ou un routeur qui peut faire des conteneurs ou des VM, pourquoi pas, encore. Mais j'espère qu'il va continuer à router ou à switcher avec des bonnes perfs. Parce que si le truc il dit hey, au fait j'ai balancé 20% de packet loss parce que j'étais en train de mettre à jour une VM, là ça va pas me plaire. Manon qui dit du NetOps. Après le DevOps, le NetOps. Remarque, il y a le SecOps aussi. Pas mal. Bien trouvé le miel pops. Bravo. Clap, clap. Alors, pendant ce temps... Alors, je vous montre pas comment j'ai popé comment j'ai créé l'image, parce que sinon on va y passer tout le stream en fait. Il va falloir que je monte une Debian quelque part et que je refasse le truc. Ça va pas marcher du premier coup et voilà. Donc, je vais aller mettre dans pouf ici, dans libvirt, dans boot, ouais, boot c'est bien. Hop. ViOS, hop. On va le mettre là. Donc cette image, j'ai même gardé la date. Donc vous voyez, elle date de mars 2022. Donc j'avais commencé à légèrement préparer les choses. Hein. Ça me taraudait l'esprit depuis quelques temps déjà, cette histoire de refaire le labo. Et normalement, alors c'est une image qui fait 476 MB, mais qui est faite normalement pour peser 10 Go une fois déployée. Enfin, le disque virtuel peut faire jusqu'à 10 Go. Donc, maintenant que j'ai cette image,
ce que je vais pouvoir faire, c'est retourner côté Terraform et dire je vais déployer une deuxième machine. Enfin, avant, on va retourner faire un volume et puis on va, hop là, on vient par là, on va faire un petit, on va faire la même chose, hein. On va faire une ressource, hop, libvirt volume, à la limite même, vous savez quoi, on va copier-coller, hein. Hop, voilà, on copie, on colle. Et alors, au lieu de l'appeler Fedora, on va l'appeler VaiOS. Voilà. Name, ce sera VaiOS. Ah oui, d'accord, je crois qu'il la déploie. Ok, il y a peut-être moyen d'optimiser un peu ça. Hop. Allez, hop. On va pas s'embêter la vie. Voilà. Donc jusque-là, tout va bien. Ensuite, ici, je refais la même, ou presque. Donc libvirt volume, sauf que ça va être le routeur. Donc notre routeur, non, c'est pas ça que je veux, c'est hop, mon schéma. Mon schéma ici, c'est ISP1. Et dans ce cas-là, on va l'appeler routeur 1 ISP1. Comment j'avais nommé mes routeurs comment j'avais nommé tout ça avant? Je crois que j'étais pas très content de la manière dont j'avais nommé. Ah oui, j'avais mis ISP1 quelque chose. Ah oui, j'avais mis routeur quelque chose -ISP quelque chose, mais après, j'avais fait plutôt des ISP2 ou ISP quelque chose. Alors, et là j'ai mis ISP1 VPS1, donc on va peut-être respecter. On va essayer de rester cohérent. Donc ISP1 routeur 1 dans ce cas-là. ISP1 routeur 1. Donc là, j'ai un nouveau volume libvirt qui est basé sur un volume libvirt qui est VaiOS image qu'on a vu là. Et ensuite, oups, pourquoi je suis là? Hop là, voilà. Et ensuite, il va s'appeler ISP1 routeur 1.qco2 et il sera dans mon pool Nils Image. Enfin, Nils Images. Ensuite, je vais créer un nouveau domaine, un nouveau domaine libvirt, donc une nouvelle VM. Hop. On va faire pareil, hein, hop. Sauf que là, on va pas l'appeler ISP1 VPS1, on va l'appeler ISP1 routeur 1. D'ailleurs, on va vraiment lui donner le nom au niveau de la VM. Voilà. On va être un peu plus chiche à ce niveau-là. On va faire 512 MB de RAM et un seul vCPU pour l'instant. On va lui mettre une première interface réseau qui va être dans Default. Et puis on va lui en mettre une deuxième. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu copier-coller deux fois. Parce que là, du coup, je vais à nouveau éditer pour remettre ISP1 net 1. C'est un peu dommage. Mais là, par contre, pour le moment, notre VM, hop, voilà. Notre VM, pour le moment, elle a un CPU, elle a de la RAM, elle a deux interfaces réseau, mais elle n'a pas de disque. Parce qu'on a créé un volume, mais on ne l'a pas encore associé. Alors si je descends, de toute façon, j'ai le truc ici, voilà, disque. Je copie-colle. Voilà. Et donc là, je peux lui dire que ce sera routeur 1. Hop. À toi, Manon. Voilà. Donc pour le moment, j'ai donc mon volume que j'avais créé ailleurs, en utilisant son ID. Voilà, il s'appelait ISP1. Alors, est-ce que c'est bien ça? Voilà, ISP1 routeur 1 underscore vol. ISP1 routeur 1 underscore vol, son ID. Donc là, j'ai un disque, j'ai deux interfaces réseau. On va quand même se rajouter une console graphique et une console série. Donc je vais faire la même chose, hein. Ça existe, je vais pas m'embêter la vie.
Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas moyen que je fasse un genre de template ou un truc pour me baser sur un... Hop. Et je vais rajouter aussi d'ailleurs la partie graphique. Hop. Du coup, je vais le mettre là. Alors, je pense que je vais faire, ouais, je vais faire comme ça. Et du coup, ici, ça va bouger ici. Comme ça, c'est devant. Remarque, j'aurais peut-être pu mettre le disque en premier, en fait. Bon, c'est dans l'immédiat, c'est pas dramatique. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Pour le moment, j'ai déclaré une VM qui va avoir un volume, qui va avoir des ressources de type disque, enfin disque oui, ça on vient de le voir, c'est le volume. On a du CPU, de la RAM, du réseau, console série, console graphique, et surtout, il y a deux interfaces, une qui est default et une qui est ISP1net1. Donc si je reprends mon schéma ici là, j'ai cette interface-là, default, et j'ai cette interface-là, ISP1net1. Si je zoome un peu, hop, voilà, parce qu'on est juste intéressé par là. On a là, donc l'interface entre le routeur ici et ce sous-réseau-là. Et on va avoir l'interface ici. Alors pourquoi default? Eh bien tout simplement parce qu'en fait c'est le nom du sous-réseau qui est créé par défaut lorsque tu installes KVM libvirt. Il te crée par défaut un sous-réseau NAT en 192.168.122.0/24. C'est le truc par défaut. Voilà. Comme ça, il est là, je m'en sers. ça évite d'en créer un. D'ailleurs, quand je dis ça évite d'en créer un, c'est très simple. Hein, quand on va dans mon fichier avec les réseaux, hein, vous voyez, hein, je ne l'ai pas créé le default. Ce serait limite d'ailleurs... C'est ça, je vais l'utiliser pour aller sur le net, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le routeur ici, enfin, ce qui est symbolisé par un routeur ici, qui est en fait la machine physique, lorsque libvirt crée ce réseau NAT en 122.0/24, il crée ce qu'il faut, il rajoute ce qu'il faut d'un point de vue règle de masquerading, tout ça, de routage. Il ajoute tout ce qu'il faut pour autoriser à surfer sur le net. Et le NAT, tout à fait. Mais de toute façon, on va aussi rajouter du NAT au niveau de ces deux routeurs-là, parce que je ne veux pas rajouter de règles de routage spécifiques sur l'hyperviseur directement. Donc de toute façon, nos routeurs ici feront du NAT aussi. Comme ça l'était dans l'ancien HomeLab, pour celles et ceux qui le connaissent. Donc, normalement, là, on devrait être bien. Je pense que si je pop un truc, je vais avoir 2 VM, et ça devrait se passer correctement. On va appliquer. Il a l'air content, il m'a pas pleuré. Il a déjà dit qu'il les a popés. Il est rapide, comme l'éclair. Et là, on a quoi? On a ISP1 VPS 1 et ISP1 routeur 1. Je l'ouvre, et ici, il est déjà pop. Cool. Et lui, là, booting, serial console. Bon, bah, on va regarder la console série, alors. Hop, et ben, il est en train de faire des trucs. D'ailleurs, je vais revenir sur la console graphique. Alors, je vais remonter un petit peu. Vous voyez, là? Alors là, je ne peux pas zoomer, malheureusement, sur la console série. Mais il y a écrit, là, Cloud Init. Donc, pour le moment, il dit juste, « Eh, au fait, je suis là. » C'est plutôt classe. Et voilà, hop, ViOS login. Et je suis connecté. Alors là, c'est un peu petit.
c'est la console série. Et je peux bien entendu passer en console graphique et zoomer un peu. Je peux faire un scale display always, voilà. C'est un peu plus gros. Et je peux même aller encore plus loin, c'est que là, je suis sur ma machine. Si je viens ici, parce que là j'ai... Ok, si je viens ici. Donc je fais un sudo vir sh list. On voit que j'ai mes deux machines qui fonctionnent. Jusque-là, tout va bien. Je fais la même chose que quand je regarde le truc en graphique comme ça. Hein. Et là, on va faire un vir sh console vers le routeur. Hop, et là, c'est déjà un petit peu plus sympa. Un petit peu plus pratique. Copier-coller friendly. Et alors, ViOS, comme je disais, il a une interface en ligne de commande qui n'est pas sans rappeler Juniper. Mais c'est un Linux. Donc, on peut faire les commandes Linux classiques. Hein. On peut faire un uname-a. Voilà. On peut aussi faire un IP addr show. Hein. Et donc, on voit ETH0 et on voit ETH1. Donc, a priori, le ETH0, c'est bien le réseau par défaut. Donc, il les a pris dans l'ordre. C'est cool. C'est très cool. Et l'équivalent en CLI ViOS, normalement, serait un show interface. Et on a effectivement une interface DHCP et l'autre sur laquelle il n'y a rien. Maintenant que ça c'est fait, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir commencer à faire des trucs. Parce que là, si je tente de me connecter, alors si je vais sur un autre terminal, je fais un sudo vir sh console isp1 vps1. Ok, j'ai un truc. Mais en fait, là, si je tente route par exemple, j'ai rien du tout. C'était chaud l'assertif Cisco, lol. Alors, là, en l'occurrence, c'est plutôt la CLI Juniper, mais je suis pas certifié Juniper. Mais heureusement, la documentation de ViOS est quand même bien faite. La documentation de ViOS est quand même bien faite, et ce genre de choses-là, c'est indiqué normalement. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir commencer à paramétrer un peu notre routeur, en fait. Et là où ça peut être très intéressant, comme je disais, c'est que maintenant qu'on a du Cloud Init, et que quand on regarde alors c'est passé où? Voilà. Quand on regarde les commandes Cloud Init où il est en mode set machin, set bidule, bah on va pouvoir le faire. Là pour l'instant, notre routeur il s'appelle ViOS. Et si je fais ici un... faut que je fasse un configure. Puis après, je fais un set system host name. Du coup, on veut l'appeler ISP1 routeur 1. Voilà. Puis ensuite, je fais un commit. Voilà, suivi d'un save. Ok. Et ben, si je fais ça, et que je me déconnecte, que je me redéconnecte... Ah, voilà. Là, il a changé le nom. On est content. Mais si je fais un destroy et un apply de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il s'appellera plus ISP1 routeur 1. Voilà. Alors la conf, il la prend à chaud. Oui, il la prend à... il la prend à chaud. Alors, il est capable. En fait, ViOS supporte Cloud Init. ViOS supporte Cloud Init. Donc on peut lui donner un fichier de conf Cloud Init avec un truc qui s'appelle ViOS config commands et on lui donne les commandes comme ça directement et il les prend en compte. C'est assez chouette. Ah, si tu destroy... Alors, si tu destroy là, si je destroy là maintenant, la VM, quand je vais la repopper, elle aura plus la conf. Elle va perdre la conf. Là, pour l'instant, d'ailleurs, la seule conf, c'est juste le hostname. D'ailleurs, on va le faire, tiens, pour l'exercice. Hop, si je fais un destroy maintenant, donc voilà, il est en train de tout me détruire. Donc là, normalement, voilà, il m'a coupé la session.
Donc il a tout détruit. Hop, voilà. J'ai tout perdu. Et si jamais je relance le bignou, qui repop. Hop, voilà. Il l'a créé, il est en train de booter, on a vu le grub. Roulement de tambour. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est retourner ici et refaire un hop, voilà. Il va peut-être finir de booter, peut-être, au niveau de la console série. Voire même démarrer de booter via la console série. On va avoir tous les messages Cloud Init en mode bon bah j'ai pas de conf, alors je reste par défaut, voilà. Tous les services qui démarrent. Encore une fois, hein, c'est un Linux, c'est une Debian, tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin, presque. Il a démarré sa console série, ça c'est cool. D'ailleurs, on voit là, Started Watch FRR, Mounting ViOS Config, Done. Il nous disait le Cloud Init, au fait, pas de module final. Ok. Donc là, ben, on voit, hein, la machine s'appelle à nouveau ViOS. Et si je fais donc ViOS, et puis que je fais un show configuration, on peut voir qu'au niveau du hostname, bah, il s'appelle ViOS. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que quand je détruis et que je recrée, bah, j'ai pas à refaire toute la conf. D'où Cloud Init. Alors, Cloud Init, comment on va s'y prendre? On va revenir ici, on va exit. On va exit. Ben non. On va exit comme ça, voilà. Hop. Et ben on va faire mkdir Cloud Init. On va aller dans le répertoire Cloud Init et puis on va se créer ISP1 router 1. Voilà. Et il nous faut plusieurs fichiers pour ça. Alors. Pour les fichiers, on avait vu... qu'il nous fallait... Il nous fallait différents fichiers. Alors... Il nous faut un metadata et il nous faut un user data. Donc, metadata et user data. Ensuite, alors le metadata, normalement, ça devrait aller vite. On va aller tricher un petit peu. On avait dans celui-ci, je crois. Ah non, celui-là, c'était de l'Ansible. J'ai pas mis de Cloud Init là-dedans. Ah, je crois que je voulais en faire, mais qu'en fait, l'image Cloud GCP n'avait pas de Cloud Init. Donc, où est-ce que j'ai pu mettre une vieille conf Cloud Init pour aller plus vite. Et ben, c'est par là. Voilà. Ok, je l'ai sous les yeux. Alors là, c'est le fichier metadata. Le fichier metadata, il est relativement court. On va faire instance -id et on lui dit ISP1 router 1. Et ensuite, il faut lui donner local -host name ISP1 non pas router 1, voilà. Et hostname tout court. Voilà. Donc déjà, ça au moins, histoire de configurer ça. Par contre, là où on est un peu embêté, ça va être comment on lui dit de donner à manger ce fichier de conf. C'est là où ça devient comique.
Et en fait, si jamais on allait chercher un peu sur le grand internet convivial et qu'on fait Terraform Cloud Init. Provision infrastructure avec Cloud Init Terraform. Ok, Cloud Init with Terraform. Ok, cool. Tiens, il y a un provider. What? C'est quoi ce provider? C'est quoi le principe? Terraform Provider for Rendering Cloud Init Configurations. Ce provider a pour but de remplacer le template provider. Ok, là je découvre, hein. Je découvre. C'est... Ok, c'est pas ce que je cherchais. Je vois pas le... Enfin, j'ai du mal à comprendre en quoi c'est... Mais bon. Alors, je préférais d'abord regarder la doc officielle. Ok, là il nous explique comment popper notre truc. Ok, add the cloud init, voilà. Ça va m'intéresser, voilà. Data, template file, user data. Ok. Donc là, déjà, il y a des choses intéressantes. Donc il y a moyen de lui dire, au fait, voilà un truc. Et lui, qu'est-ce qu'il propose? Donc il a un fichier Terraform. Alors lui, il fait de l'Azure, mais à la limite, on s'en fiche. Il crée des VM. Jusque-là, tout va bien. Ah, il a créé... Ouais, Cloud Init Network. D'accord, il crée... Ah oui, d'accord, il crée un groupe de ressources et dedans, il met des réseaux virtuels avec un subnet, une adresse IP publique et un security group. Bon, jusque-là, tout va bien. Une security rule. Ok, il lance un nom. Ok. Une interface réseau, donc il lance un truc. Ok, jusque-là, tout va bien. Et c'est à ce moment-là qu'il passe le truc Cloud Init. Ah, ok, là, ça commence à m'intéresser. Donc, il a un custom data avec rien du tout et il rajoute des... Ouais. D'accord. Et là, ensuite, il dit data template cloud init config. Main. Ah, d'accord, c'est qu'en fait, il arrivait à générer le fichier cloud init directement dans Terraform. Ouais. On va peut-être pas non plus... Peut-être pas non plus aller à ce point-là. Mais ça pourrait être une idée. Mais pour l'instant, je vais rester sur un fichier, un bon vieux fichier Cloud Init. Alors, il va falloir que j'aille le mettre quelque part par ici. Mais avant, il faut le déclarer. Alors, je vais faire mes déclarations en haut. Et on va créer une nouvelle ressource. Non, pas une ressource. On va faire un data template. Hop. Alors. Et on va l'appeler... et ben on va l'appeler ISP1 router 1 underscore et ben, user data. Non, metadata. Metadata. Hop, on referme, voilà. Et ensuite, en fait, si je vois bien comment il avait fait, lui. Voilà, template égale. Ah, est-ce qu'il risque pas de m'ennuyer avec le nom du fichier? Le nom du... Bon, on va voir. Template égale file. Voilà. Hop. Et on va aller dans point, puisque voilà. Et on veut aller dans Cloud Init.
Et le truc va s'appeler ISP1 routeur 1 slash. Et donc on l'appelle metadata. On l'avait mis où? Meta-data, on l'avait appelé. Meta-data. Donc là, si je fais un truc du genre Terraform init, il est d'accord. Si je fais un validate, est-ce que j'ai bien... Voilà, on la refait. Parce que j'étais pas sûr d'avoir enregistré le fichier en fait. Validate, il me dit que la conf est valide. Si je fais un plan, juste pour dire, montre-moi ce que tu vas faire, mais ne le fais pas. Est-ce qu'il montre des choses? Il dit que ça a changé. Network interface, ok. Ouais. Je suis surpris. Bon. No changes. Ah oui, d'accord. Ok, no changes. Ok. D'accord. Donc là, on a... Bah, comme on avait fait, là, on avait fait des ressources. Là, on a notre data template. Donc, il va peut-être falloir l'activer dans le truc. Et dans le truc, il nous dit... à un moment, user underscore data... Et il nous le met comme ça. Donc si ça se trouve, je dois pouvoir faire... est-ce que je le mets tout en bas ou est-ce que je le mets en haut? Je vais le mettre en haut, je pense. Genre juste après les ressources, là, ici. Je fais un user underscore data. Bah non, du coup, c'est un metadata. Metadata. Bah non, pas besoin de ça. On va faire data.template.template_file. Donc là, je l'ai appelé comment? Bah, je l'ai appelé comme ça. .rendered. Ok. Et si je reviens ici et que je refais un plan, il me dit unsupported argument. Il dit metadata. Ah, c'est metadata. Ok. Et le user data, quand lui il a fait le user data, c'était user... Bon, on va essayer comme ça. Hein. On va essayer comme ça. Non, il en veut pas. Ah oui, parce qu'il y a 2 fois... Ok. Hop, voilà. Ok. Bon allez, on va destroy et puis on va recommencer. On va repopper ça, voilà. Ça, c'est destroy. Ensuite, hop, on applique. Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc il a été toujours aussi rapide pour appliquer. On va revenir là. Puis on fait un sudo vir sh console isp1 routeur 1. Voilà. Donc il va démarrer. Alors, roulement de tambour. Est-ce qu'il va prendre le hostname ? Est-ce qu'il va prendre le hostname? J'ai pas l'impression. Ah, quoique, il a fait des trucs, là. Il a fait des trucs. C'est pas comme d'habitude. Ah si, c'est là-haut. Ouais, il l'appelle toujours ViOS. Ok. Bon, on va essayer avec le user data, et puis on va essayer de lui donner des confs. Hop, allez. Donc on refait la même en fait. Ici, je copie-colle.
Et je vais lui dire user data. Est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur dans mon script Python là? Non. Là, il y a 0 Python ce soir. Désolé, Venston. Et on va l'appeler user-data. Hop, user-data. Et on va rajouter ici. On va faire. Hop là. Bah, check tes logs, j'ai cru en voir. What? Tu veux dire là? Tu me mets le doute maintenant. 30.55. Name error. Ah oui, non, traceback. Ah oui. Name secret lines is not defined. Oui, ça à mon avis, ça doit être Cloudinit qui chouine. Mais pour le coup, Cloudinit, s'il chouine, c'est parce qu'on lui a peut-être donné des mauvaises choses. Ok. En théorie, ça devrait être ça. Il n'y a plus qu'à créer notre fichier user data. Où est-ce que j'en étais, moi? J'étais pas là. Ça, c'est... Hop, tu reviens ici. Voilà. Et on va créer un user data. Et alors, notre user data, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Eh ben, on va faire comme il y a dans le... comme il y a dans la... entre guillemets, dans la doc. Hein. Le truc, il dit cloud config, vios config commands, set hostname. On va tenter ça. Hein. Voilà. Littéralement copier-coller, sauf que je vais changer le nom. Et je vais lui dire... Eh ben, on va lui dire ISP1 router 1. Voilà. Ça c'est fait. Donc, a priori... Est-ce qu'on est au moins au même niveau? Parce que si je reviens ici... La base code. J'ai mon répertoire Terraform qui est là. Avec mes fichiers dedans. Donc si je fais //cloud-init, normalement on devrait être bon. //cloud-init, ISP1 router 1 metadata. Ou user-data. Donc cloud-init. Oh, ça sent le follow. Merci à toi Xpetino. Merci beaucoup. Alors, on a nos fichiers. Bon, bah, on va relancer le truc. Hein. Allez, hop, on destroy. Ah, il en veut pas. User_data, indie an argument name user not expected. Alors, j'ai peut-être un souci alors. Hop, on va regarder à nouveau la documentation. Elle est où la documentation? Elle est là. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Ressources. Type subnet, user data, tags, user_data, user_data. Alors, notice how the template underscore file point user underscore data. Ah, on va peut-être l'appeler autrement, mais non, pourtant il a bien dit, et au fait... Ouais, c'est ça. Hein. Un argument nommé user underscore data n'est pas attendu ici. Donc pour lui, c'est pas valide. Alors que pourtant... Salut à toi, Xpetino. Désolé, j'ai pas vu le message avant.
Une ressource AWS. Alors là, c'est une ressource AWS Instance, mais j'ai bien ma ressource libvirt domain, ok, avec le nom, la mémoire, le truc. Lui, il dit juste instance type, donc il définit de toute façon le CPU et la RAM sur une instance AWS. Et si j'appelle le truc user underscore data, peut-être que... Donc en fait, ici, je vais l'appeler user underscore data. Ça m'ennuie un peu, mais... Voilà, et là... Je reviens ici, je refais un validate. Non, il n'en veut pas. Et si je fais user data sans underscore? Parce qu'après tout, pour les métadatas, il m'a fait la même. Non, il connaît pas. C'est chelou, ça. C'est chelou. Ah, d'accord. Ça, c'est des exemples de configuration Cloud Init. Ok. Ah, c'est sur le site de Cloud Init. Ok. Script add SSH web app YAML. Ok. Alors non, pas vraiment. C'est pas similaire à Docker. J'aurais tendance à dire que ça n'a peut-être pas grand-chose à voir, à mon sens en tout cas. Using Terraform to produce a YAML file for Cloud Init. Alors, attends, je vais peut-être regarder l'autre. Qu'est-ce qu'il m'avait dit lui? Parce que lui, en fait, il avait directement mis... Ah, il avait fait un custom data. Alors, ce que je cherche à faire... Ouais, c'est peut-être pas mal que je réexplique. Ce que je cherche à faire, en utilisant du Terraform, c'est à faire ce qu'on appelle de l'infrastructure as code. Donc, je cherche à définir un environnement composé de plusieurs réseaux et de plusieurs machines virtuelles. Et j'ai mon petit dessin ici. Hop. Où en gros, tous les routeurs ici, ce sont des machines virtuelles. Les deux serveurs ici aussi. Ça, ce sera la seule machine physique puisque c'est l'hyperviseur qui regroupe tout ça. Et l'idée, en fait, c'est de faire ça dans des machines virtuelles dans libvirt. Puisque Terraform permet de ne pas faire que de la AWS ou du Google. Et il permet de faire aussi du libvirt en local sur sa machine. Donc là, je suis sur une machine Linux. Et si je regarde sur mon... mon Virtual Machine Manager, tu vois que là, j'ai deux machines qui tournent, qui ont en fait été instanciées par Terraform. J'ai lancé une commande Terraform, et avec toutes les lignes que j'avais là, ça a créé les VM. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais virer ces deux lignes-là, pour l'instant. Voilà. Tu vois un peu mieux? Ok, cool. Je t'en prie. On va garder celui-là pour l'instant. Et où est-ce que j'avais mis mon navigateur? Hop, il est là. Alors lui, il dit custom data en fait. Sauf qu'ensuite, il a un clin config gzip true base 64 en code. Main cloud config configuration file. Ok. Alors, en fait, Terraform, c'est de la configuration de ressources. C'est-à-dire que tu vas effectivement créer des réseaux, tu vas créer des machines virtuelles, tu vas créer des disques,
tu vas créer des volumes de stockage de façon générale, pas que des disques. Tu vas aussi créer potentiellement autre chose. Parce que dans des providers de cloud publics, genre AWS ou Google Cloud, tu vas avoir par exemple ce qu'on appelle les security groups, qui sont en gros des sortes de contrôle, de listes de contrôle d'accès façon firewall. Tu vas avoir d'autres ressources comme par exemple du stockage non pas bloc, mais du stockage type objet. Donc ça, tu peux aussi les gérer avec Terraform. Terraform est vraiment là pour, entre guillemets, décrire de l'infrastructure. Et donc de la ressource, réseau, CPU, mémoire, disque, stockage et services complémentaires des différents providers de cloud. Et là, en l'occurrence, comme on est sur du libvirt, on est, je veux dire, relativement limité. C'est ça, tu découpes aux besoins du client. Donc a priori, lui, il a un data machin chose et il le balance comme ça. Il balance pas directement le fichier, il génère en fait un fichier qui donne à manger. Mais je suis pas sûr que ça irait pour nous. Parce que je sais pas ensuite comment je pourrais donner ici la syntaxe. Ok, donc là, il a son cloud config. Jusque-là, tout va bien. Et oui, et donc, j'avais pas fini mon explication. C'est qu'une fois que tu as le Terraform qui est là, en fait, xPetino, tu as juste potentiellement popé des VM, mais les VM, elles n'ont pas de configuration. Et Cloud Init, c'est pratique pour faire la configuration initiale de ta VM, en fait. Donc, c'est installé sur certains systèmes d'exploitation, sur certaines images. En fait, tu peux créer tes propres images de machines virtuelles que tu donnes à Terraform pour qu'ils disent quand je crée une VM, c'est une copie de tel master entre guillemets, de cette image de base en fait, et cette image de base va contenir l'outil Cloud Init et il faut qu'on puisse pousser un fichier à côté pour que Cloud Init dise ah tiens il y a un fichier de réponse qui est là. Je vais le lire et je vais configurer le système selon le fichier de réponse. Donc là, il dit quoi? Serveur config. Ah. Et là, il fait content file. Il se base sur serveur.yaml. Mais son serveur.yaml, il l'a mis où? Ça, c'est c'est peut-être ça. Ça va fonctionner avec server.yaml is the domain directory main.f. Oui, ça j'ai vu. Et donc tu peux lui dire user.data. Ouais. Write files, content, cloud init was here. Salut à toi, Nicolas NHX. Data cloud init config, server config, content type, content, ok. Et il n'est pas dans l'attente. Terraform, ok. Provider, ressources, donc là, donc ça c'est un security group. Là il a le data server config. Et là ensuite il a la ressource, donc sa VM. Et il lui dit user underscore data égale data.cloud. Ok, on va essayer ça alors. Donc là, au lieu de data template file, lui il a mis data cloud init config.
Merci pour le follow, Nicolas. Merci beaucoup à toi. C'est super chouette. Merci. Donc, eh ben, on va remplacer hein, au lieu de template file. Donc, il dit quoi? Il dit cloud init config. Cloud init underscore config. Et serveur config. Bon, bah, moi, je vais mettre ISP1 routeur 1 underscore config. Gzip true base 64. Ok, allez, soyons fous. Hop. Gzip. Voilà, et base 64 en code égale true. Et ensuite, il nous dit part. Voilà, sa syntaxe, elle me paraît louche, mais ok. Il met quoi ensuite? Il met content type. Ok. Et ensuite, il nous dit content égale template file. Donc c'est ce que je vais mettre ici, en fait. Donc, il nous dit content égale. Et là, c'est template file. Comme ça. Et bon, je vais pas rajouter le header, mais normalement, ça devrait suffire. Ok. Si je refais ici un Terraform validate, qu'est-ce qu'il me dit? Erreur. Il me dit erreur, mais il me dit en fait, il faut que je fasse un init. Bon, bah, je fais un init. Pas de souci, j'initialise. Ok, il est content. On validate. Et il me redit erreur. Et il attend 2 arguments. Ok. Donc ça, je vais pas pouvoir y couper. Le bruit, ouais, c'est le son erreur du PC. Ou c'est la... enfin, c'est ce qu'on appelle la cloche. Voilà. C'est la cloche. Alors attends, ils avaient fait... il y a un autre, il l'avait fait comment lui? Là, il a fait en part, content... Là, il a fait content type, content... Ah, mais c'est parce que c'est le template file qui réclame 2 arguments en fait. Ouais. Missing value for vars. Alors du coup, qu'est-ce qu'il me demande? Non, c'est pas ici. Parce que là, il dit header aws security group.serversg.id. Mais c'est pas ça que je vais vouloir mettre, moi. Et là, il dit quoi dans son message d'erreur? Il dit qu'il attend missing value for vars. Donc, virgule. En gros, il faut mettre une virgule ici. Alors, lui, il dit header quelque chose, mais ça, a priori, je vois pas... je vois pas en quoi il y en aurait besoin. Je vois pas pourquoi il y en aurait besoin. Parce que là, si je mets le truc tel quel, ça va se... Il va pas aimer. Je sais pas, si je mets foobar, ça va lui plaire ou pas? Je pense pas, mais... Must be a map. Ouais, je pense que je fais fausse route là. Je pense que je fais fausse route. Mais le truc, c'est que là, celui-là, ce tuto-là...
Là, ça commence à me plaire. KVM, Terraform and Cloud Init. Voilà. Donc, Terraform, ça, ok. LibVirt Provider, ça, c'est bon. On l'a. Create Simple VM, ok, ça, on a fait. Et Terraform Init. Autre exemple sur son repo GitHub, ok. Mais il a pas... Ah oui, il a créé un projet GitHub avec des exemples. Donc ça, c'est le Terraform LibVirt Provider for Ubuntu Host. D'accord. Lclone, Cinit. Alors, variable. Ok. Root file system. Ouais. Provider libvirt. Ouais, ok. Ressources. Ah, donc en fait, il crée une ISO. Il crée une ISO, en fait. Ah, il crée une ISO qu'il ajoute à la VM, en fait. Disk data. OS image. Ressources. Disque. Et ensuite, quand est-ce qu'il rajoute son... Hey, merci pour le sub. Merci beaucoup, Nicolas, pour le sub. Ça, c'est vraiment top. Merci. Ça, c'est chouette. Ça me fait toujours plaisir. Je suis épaté à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me sub. Je me dis... c'est vraiment... c'est une marque de soutien. Moi, ça me fait super plaisir. Merci vraiment. J'en déduis donc que ce que tu vois te plaît. Ça me fait vachement plaisir. Ah bah encore merci. Écoute, si tu trouves le contenu de qualité, encore merci. Alors, donc a priori, notre exemple ici. Ah, t'as vu sur mes vidéos YouTube? Ah, ok, c'est cool. Bah d'ailleurs, petit moment d'autopromotion, hein, si vous voulez, hein, dans les liens là-dessous, il y a de quoi s'abonner à la chaîne YouTube, qui contient les replays de mes streams, avec un peu de retard pour le moment, mais à raison de 2 par semaine, ça avance. Je suis curieux de savoir, tiens, qu'est-ce qui t'a, sur quelle vidéo t'es tombé? Raconte. Alors là, il y a un output, mais ça, c'est OK. D'accord, il a un truc ici, cloud init égale... OK. OK. C'est... Donc, a priori, il faut créer un disque spécial. Bah, on va le faire, hein, on va le faire. Donc, a priori, il faut rajouter... Il faut créer une ressource... Ah, donc j'avais bien raison de faire des template files. Ah oui, la vidéo sur RootMe, ok. C'était pas mon meilleur moment, mais effectivement, elle était sympa. Donc a priori, si je reviens ici, donc je refais un template file. Donc ça, en fait, c'était bon. Donc il y a un user data ici. Et lui, il a un network config. Ok, bon, on va voir. Hein, Donc ça, on enlève, ça, on enlève, ça, on enlève, ça, on enlève. Hop, ça, on va remettre la tabulation. Ça dégage. Et en fait, bah, ici, on met template égale, hop, file. Hop, et ça dégage.
Donc ça, c'est bon. Ça, a priori, c'est OK. Ensuite, une fois que j'ai mes templates, donc il faut que je fasse une ressource pour créer une image ISO. Alors, on va copier et on va remodifier. Et a priori, il dit de créer son image ici. Alors. Voilà. Alors, on va virer. Hop. Je sais plus si c'est unset. Non. Set no paste. Voilà. Donc, libvirt cloud init disk. Ok. Common init. Bon, on va l'appeler peut-être ISP router 1. Ah oui, parce qu'il a un var.hostname. Ok. Ouais, ok, c'est pas con. Mais le truc, c'est qu'ensuite, moi, ici... Alors, comment il a fait, lui? Il a mis des var.hostname un peu partout, c'est ça? Template file, pass.module... vars, hostname, var.hostname. Ok. Alors, pour le moment, on va peut-être pas s'embêter. On va laisser le truc... Alors, on sera dans le pool... On va mettre... On va pas le mettre dans le pool default. On va le mettre dans le pool Nils boot. Et ce sera pas user data et network config. Ce sera du metadata. Par contre, là, ça, c'est pas bon. Alors déjà d'une, le name, pour le moment, on va le dire que c'est juste... On va hardcoder pour le moment, et puis après, on va variabiliser. Hein. Donc pour le moment, ce sera ça. Voilà. Ensuite, là... Lui, il s'appelle pas comme ça, template file, si, mais il s'appelle comme ça, lui. Et lui, là, en dessous, il s'appelle comme ça. Ensuite, une fois qu'on a la ressource du disque cloud init, une fois qu'on a nos templates, on va pouvoir avancer et on crée notre cloud init, qui est là. Et lui, je l'ai appelé common init aussi. Alors, pour le moment, je vais le laisser comme ça. Et puis, on va voir après ce que ça donne. Donc, c'était ici. On va le rajouter là. Voilà. On revient ici. On va tester. Hein. Donc, on init d'abord. Ensuite, par précaution, je validate. Le fichier de configuration est valide. Le fichier de configuration est valide. Step majeur. Allez, tiens, on va planifier. A priori, il a l'air content. Il crée un disque. Et il met le contenu dedans. Ça a l'air d'être plutôt bon signe. Par contre, j'avais pas déjà des trucs? Si, j'avais déjà des trucs. Donc... Je destroy. Merci Xpetino. Hop, donc déjà je destroy. Je fais le ménage par le vide. Je refais un plan parce qu'on sait jamais. Il a l'air d'être content. Ouais, il crée tout ça. Bon, là il crée les réseaux. Bon, ok. Normalement on est bon, hein. Hop, et puis on apply. Moins auto-approve. Ça pour pas m'écrire yes. Hein. C'est limite plus casse-pied d'écrire moins auto-approve. Et il a appliqué. Alors maintenant, on va vite aller ici. Hop.
Alors, il boot. Ok, c'est cool. Donc là j'ai ma VM routeur qui boot. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va manger la conf Cloudinit qu'on lui a fait? Sur laquelle il y a juste configure-moi le hostname, hein, pour le moment. Alors, on a des messages Cloudinit. Il me balance encore un name error. Name error, name secret line is not defined. Ouais, donc il me balance toujours l'erreur. Mais ça, à la limite... Allez, allez, allez. Dépêche, 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 dépêche. Configuration... Eh, il s'appelle ISP Router 1. Il a changé de nom. Sans les mains. Sans les mains. Merci, 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 merci. Beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement. Et donc là, si je fais ViOS, voilà, et que je fais un show, bah d'ailleurs, il est toujours écrit ISP Router 1, show configuration, hop, et là, on regarde hostname, ISP Router 1. Alors, il est 21h50, donc normalement, je termine dans 10 minutes. On a peut-être un instant ou deux pour aller regarder dans, dans le fichier de conf. Oui, normalement, les vidéos sur Cloudinit, elles sont déjà sur le replay. D'ailleurs, je les ai mises il n'y a pas très longtemps. Mais on s'est bien marré avec Cloudinit. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'on pourrait rajouter comme information? Alors, ce qu'on peut peut-être faire, un petit truc qui devrait être relativement simple. Où est-ce que j'ai fait de... Voilà. Là, vous voyez, je suis sur la CLI du routeur ViOS. Et avant de commencer à configurer les trucs IP, parce qu'à mon avis, ça va prendre plus de 10 minutes, là, il dit quoi? Il dit, au fait, vous pouvez regarder les trucs sur vios.io, vios.net. Vous pouvez changer cette bannière en utilisant la commande set system login banner post login. Moi je dis, on va faire copy. Hop, ici on va faire paste. Et puis on va mettre another homepage. Custom ViOS Virtual Router. Voilà. Ah, alors je lis plus du tout ces derniers temps les magazines des éditions Diamond. J'ai plus le temps, donc du coup je me suis désabonné. Mais ça reste toujours de l'excellente qualité. Donc le Linux pratique, je pense qu'il doit être excellent. Et donc il y a eu Cloudinit dans le Linux pratique. Ah bah c'est cool ça. Hop là. Donc, alors la question que je me pose, c'est si je retente un plan, il me dit quoi? Il me dit, au fait, il doit remplacer ça. Il doit remplacer ça. Et il va mettre à jour in place. On va le tenter, tiens. Allez, vas-y, apply. On va faire la mise à jour in place. Ok, il s'est rien passé, il a juste mis à jour le fichier de l'image Cloudinit, enfin voilà, l'ISO. Donc là, rien n'a changé. Si je veux vraiment revoir les choses, il faut que je destroy. Alors, on va destroy, hein, et on va recréer. Donc là, on est en train de destroy, et paf, voilà. Je suis retourné dans mon shell. Hop, allez, et on apply. Non, ça va assez vite, donc hop, je refais. Voilà. J'ai quand même été plus rapide que Terraform pour essayer d'accéder à la VM. Hein. Hop, allez, démarre mon petit ViOS. Puis on va pouvoir conclure sur ce succès.
Je vais d'ailleurs en profiter tout de suite. Je vais peut-être commiter d'ailleurs. On va commiter ça vite fait. Bon, il balance toujours une erreur. Hein. Désolé, Vanston. Hein, le truc est pas content. Hein. Cloudinit doit avoir une erreur à cet endroit-là. Alors. Hop là. Donc là, c'est cool. Hein, il m'a toujours gardé le nom. Et il m'a changé. Il m'a changé la bannière au login. Victoire. Deuxième victoire de la soirée. Ah, merci, merci. Eh ben, c'est chouette. Moi, je vous dis, c'est chouette. Alors, on en a changé des choses. Hein. Alors, on va quitter un peu tous ces fichiers-là. Faudra que je pense que les points fichiers, .swp, je les mets au mince. Au git ignore. Alors, qu'est-ce qu'on a ah oui, ils sont untrack. Ok. Alors, git add cloudinit. Ah bah je suis dans le Terraform. Ok. Hop. Voilà. Nope. Alors. Celui-là, non. Celui-là, non plus. Et celui-là, non plus. Voilà. Donc, j'ai mes nouveaux fichiers, ils sont là, ils sont staged. Je vais rajouter celui-là. Je vais rajouter celui-là. Ah, il me fait plus de git diff du coup. Eh ben... Bon, c'est un peu moche. Alors... Voilà. Hop. Donc, c'est maintenant sur le repo Git, sur le GitHub public, que vous pouvez retrouver... Hop là. Que vous pouvez retrouver ici d'ailleurs. Je vais vous remettre le lien d'ailleurs dans le chat. Je l'avais mis en début d'épisode. Hop là. Et je vais le mettre... Bah, je l'ai déjà mis sur... le Discord. Hein. Le Discord que vous pouvez rejoindre, il est là. En dehors des lives. D'ailleurs, je vais en profiter pour en parler, faire un petit peu d'auto-promo. Donc, vous pouvez me retrouver habituellement pour les streams, soit les jeudis de 20h à 22h, où je suis actuellement sur ce sujet-là, où je crée mon labo réseau à SCOD. D'ailleurs, salut à toi, Jonathan, t'arrives pour la conclusion. Mais vous pouvez aussi me retrouver toujours en direct les dimanches de 18h à 20h pour une série qui touche à sa fin d'ailleurs, où c'est plus de la découverte de l'administration de serveurs web Linux, où justement on a fait, je crois, 11 vidéos sur ce sujet, 11 vidéos avec du TP, que vous pouvez retrouver aussi sur mon GitHub, pour les débutants. En dehors de ça, vous pouvez retrouver les replays sur Twitch, bien entendu, pendant 2 semaines. Et puis après, vous pouvez les revoir sur ma chaîne YouTube, comme Nicolas, que je remercie d'ailleurs encore. Les liens pour la chaîne YouTube sont en bas, bien entendu.
Si jamais vous avez envie de discuter, donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a le Discord, le lien est là aussi. Et si jamais vous avez envie qu'on discute sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Mastodon ou d'autres, les liens vers les réseaux sociaux sont bien entendu par là. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Et avant de se quitter, la question c'est, est-ce qu'on va raider quelqu'un ce soir? Ou est-ce qu'on n'est pas super nombreux? On est combien là ce soir? On est 13. Alors Virtual Labs, je vais tout le temps le raider. Il doit en avoir marre à force. Alors, je vais peut-être pas aller le raider. Je sais pas si vous avez des suggestions avant qu'on termine cet épisode. A priori non. Donc je vais peut-être pas raider quelqu'un ce soir. Ah, Xpetino en a une. Ok. Je t'écoute. Table rase. Voyons voir ça. Hop. Je vais juste regarder d'abord qu'est-ce qu'il fait, le monsieur table rase. Ah, c'est un pote. Bah, y a pas de souci, hein. Il fait quoi, table rase? À l'assaut de la line... Oh, il est en train de jouer. Il joue à Outer Wild. Ok. Et bah, pour celles et ceux qui n'ont pas sommeil, eh ben on va aller le rejoindre, tiens. Allez. Bien, et ben j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous à dimanche. Salut, salut!